Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Oui, Eli, bon week-end à vous. Bon week-end à vous. Oui, profitez-en. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous vraiment montrer une petite vidéo de boutumage qui se passe à Bobo, à Abidjan, Côte d'Ivoire, Abidjan précisément, dans la commune d'Abobo. J'ai vu la vidéo et dit, mais est-ce que si ça continue comme ça jusqu'en 2035, j'ai dit, si ça continue comme ça jusqu'en 2035, si Papa Ado est toujours au pouvoir jusqu'en 2035, j'ai dit, Nigeria va avoir des problèmes. C'est moi qui vous le dis. Nigeria va avoir des problèmes parce qu'actuellement, c'est Nigeria, non. Mais je sais que Nigeria va avoir des problèmes, on va les dépasser. C'est ça, je veux, la fierté. Oui, la fierté des Ivoiriens, là, c'est en arrangeant nos pays. C'est là on peut taper nos poitrines. Les Nigériens, quand ils tapent les poitrines, Lagos, quand ils regardent même les villes là, même quand ils font les films, mais si tu ne fais pas attention, tu as dit c'est aux États-Unis. C'est ça nous aussi, papa doit en train de faire. Nous les comédiens, nous les acteurs comédiens, les trucs comédiens, nous aussi on va être fiers de notre pays. Quand on va commencer à aller faire des vidéos là-bas, les gars vont s'étonner, ils vont dire c'est en Europe. C'est ça on veut, c'est ça papa doit en train d'instruire dans notre tête. Mais les gens sont méchants. Je vous laisse regarder la vidéo, vous-même vous allez constater, vous allez vraiment admirer ce qui se passe à Bobo. Et aussi, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. J'ai dit, abonnez-vous sur ma page Facebook. Ça va se passer là-bas. Actuellement, nous sommes dans la commune d'Abo, dans le quartier mobile présentement à Momo. Voilà ça même goudron, même bitume, même qui est là. Ils vont mettre l'amour ici devant tout le monde. À tous les maires, à tous les députés, à tous les ministres, rentrer dans les communes, dans les quartiers, échanger avec la population. Regardez ce qui ne va pas et vous faites ce que vous pouvez faire. On dit émergence. Et la Côte d'Ivoire actuellement, on ne s'arrête plus, on s'en va avec ça. La Côte d'Ivoire nous rêve actuellement, c'est d'être le pays le plus puissant, le plus meilleur, le plus beau en Afrique actuellement. Actuellement, on est le plus beau, le plus meilleur en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Peut-être c'est le Nigeria qui nous effraie un peu, mais lui, son camp va gérer ça. Actuellement, la Côte d'Ivoire est trop avancée. Voilà, Butumaï encore. Ah, Bobo, applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Voilà, ça sont tous à côté. Mignon, mignon de pays. Applaudissez, on dit chef de village de l'Afrique actuellement. L'ambassadeur de l'Afrique. Mignon, mignon de pays. Magnifique. Actuellement, nous sommes à Bobo Mobile Momo. Voilà. Et on commence à travailler. Là, son effet soit un peu. À tous les Ivoiriens, faites sortir votre tabouret, vous allez vous asseoir devant. Le développement va arriver partout. On dit butimage, ça a plu actuellement. Donc vive la paix, vive l'union. À tous les Ivoiriens. Voilà, en Côte d'Ivoire même. Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bobo. Voilà, quand tu entends un pays, c'est développement d'abord. Si tu vois, on parle de Dubaï, Dubaï, c'est encore de son développement. On dit États-Unis, Japon, Chine, Hong Kong, c'est encore de leur développement. Voilà, Côte d'Ivoire même sont tous à côté. Actuellement, nous sommes en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Il n'y a pas un moment où ça ne soit pas. On est trop en tas actuellement. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Arrangez le pays, l'on danser dedans. On dit Côte d'Ivoire, voilà, ça sont tous à côté. Voici la Côte d'Ivoire même qui vient de rentrer dans la cour des grands, appeler les choses par leur nom. 24 ans. Il nous reste environ 5. Bref, la famille. C'est joli, butumage. Oui, c'est très joli. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne. Si tu aimes vraiment l'évolution de la Côte d'Ivoire et aussi restauration de la Côte d'Ivoire, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Parce que les réalisations, on doit les démontrer pour que le monde entier sache que ce que papa est en train de faire là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu parce qu'il s'est engagé. Il a dit, quelqu'un qui a promis et aussi qui a juré sur Coran avec la Bible pour dire
Moi, je vais m'occuper de la Côte d'Ivoire. Je vais restaurer la Côte d'Ivoire. Je vais développer la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça, nous tous, on est en train de voir. Abobo, quand on disait commune, quand tu dis non, tu es un abobolais. Moi, mais je suis un enfant d'abobolais. Quand on dit tu es un abobolais comme cela, là, aïe, aïe, c'est fini. Directement, on dit non, ton esprit est négatif. C'est pour venir agresser. C'est pour venir faire ça. C'est pour venir faire ça. Mais aujourd'hui, c'est dit, papa, Dieu, mais il dit, quand je dors, j'ai pris mon Dieu. Il dit, franchement, papa, mon Dieu, faut vraiment encadrer l'âme de papa en bac. Parce que ce qui me... Père à son âme. Papa, ce que tu as fait sur la terre, et tu es venu enlever cette humiliation qui était si la commune d'Abobo. Papa Ahmed Bakayoko, moi je vais te féliciter. Les Abobolais vont être toujours fiers de toi malgré que tu n'es pas en vie. Parce que le geste même que tu as commencé à faire, et puis maman quand il est en train de terminer là, franchement, je ne sais pas, souvent quand ici les puis je pense à toi, il y a chair de poule, ça m'énerve. Pourquoi? Même où je vous parle là même, j'ai chair de poule, ça m'énerve. Oui, l'amour prend les bonnes personnes et les mauvais, ceux qui passent les temps à insulter, ceux qui passent les temps à injurer. C'est ceux-là comme ça, l'amour les laisse. Mais ceux qui sont là pour aider la population, pour aider les Ivoiriens, c'est eux la mort les guette. C'est eux qui sont partis comme ça. Mais Dieu même a fait que le leader de ce projet-là, qui est Papa Alassane et sa femme, maman, la première dame de la République, maman Dominique Ouattara, je suis fier de vous. Je suis très heureux. Je suis très, très, très heureux. Et je remercie toujours le bon Dieu que oui, vous êtes venu en 3e ou 4e position. Parce que si, remarquez, écoutez-moi très bien, où Papa Oufou est mort, si c'était Alassane qui avait pris le pouvoir et il a arrangé comme ça, il a dit, oh, laissez ça là, ça sont des projets de, comment dire, Oufou, c'est ça, il est en train de terminer. Sinon quoi, lui, mais il avait quel projet? C'est ça les Ivoiriens allaient dire. Mais Dieu a fait. Dieu dit, mon fils, calme-toi. Bidi est venu, on a vu, Vroko. Bon, moi quand on dit des présidents là, Gueye, et puis Gueye, lui, il est venu en flash. Parce que Gueye n'a pas fait un mandat. Donc lui, comme ça, moi, je ne le compte pas parmi les présidents. Non, non, non. Moi, je ne le compte même pas. Gueye, Babou est venu. Il a fait ses 10 ans colo. On a vu les monuments seulement qui poussaient seulement. Et on voyait les maquis pousser dans les rues, etc., etc. Dieu dit, les Ivoiriens, vous avez connu la souffrance. Franchement, vous avez connu la souffrance de votre vie. Voici celui que des gens, des Ivoiriens seront torpillés, seront les insulter. C'est lui qui va vous enlever dans la pauvreté. C'est lui qui va vous enlever dans la saleté. Mais aujourd'hui, on dit la bonne personne. Quand une personne qui veut travailler, toujours, il y a des choses, il y a des blocages. Quand tu veux, remarquez très bien, quand tu veux réussir dans ta vie, là, il y a toujours blocage. Il y a des gens qui vont te... Quand on est spirituel, ils vont te fatiguer pour rien. Mais Dieu dit, mon fils, tu vas devenir quelqu'un. Et tu réussis. C'est comme cela. C'est comme cela. C'est ça, on dit l'histoire de Papa Alassane. Quand tu te rencontres comme ça, toi-même tu es là, quand tu dis, ce gars-là, vraiment, Dieu l'a oint. Allah même l'a béni. Parce que imagine-toi, quand d'autres veulent devenir président, quand d'autres veulent devenir, qui veut devenir star, tu dois le dénigrer, tu dois l'insulter. Là, on dit, voilà, lui qui l'insulte là, c'est que c'est un Ivoirien. Mais quand tu le protèges, tu dis non que oui, franchement, arrêtez d'insulter Papa Ado, arrêtez de faire des trucs comme ça. Oh, toi où tu es là, tu es un étranger directement. Mais vous-même, quand vous asseyez, vous réfléchissez, mais regardez ce qu'ils sont là fait pour le pays. Regardez Koumassi, regardez Port-Boué, regardez Abobo, regardez à Nyama, regardez dans les autres villes. Dans les autres villes et dans les autres régions. Ce que le gouvernement est en train de faire là, c'est pour nous, ce n'est pas pour eux. Imaginez-vous, Basilique, Félix Faure-Boigny a construit. On dit, Basilique, vous voyez comme ça, nous les Ivoiriens, Basilique, vous voyez là, c'est le plus grand basilique au monde. Il dit au monde. Hein.
Au monde qu'on dit au monde là. Basilic là, c'est nous on a number one, c'est nous on a plus grand. Mais quand Oufoué mettait ça là, tout le monde était heureux, non? Est-ce que Oufoué est mort quand Oufoué est mort là, est-ce qu'ils ont cassé Basilic là pour dire on va l'enterrer avec ça? Non. Basilic là, les touristes viennent pour aller visiter. C'est ça papa doit en train de faire pour nous les Ivoiriens. Mais nous on n'aime pas ça. On préfère dire non que oui, nous, les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ont faim. Oui, on a faim. On a trop mangé jusqu'à tant de bédis on a mangé. Tant de babos on a mangé jusqu'à on a eu gros ventre. Papa d'Ado là, on dit quand tu manges là, il faut penser pour demain. Mais pour Babo là, pour Babo on mange, on trouve à mettre, on mange, on dit oh, demain là, est-ce que demain va nous trouver? Mais pour Papa Ado là, il dit tu manges tout à l'heure là, il faut garder pour demain. C'est comme ça. Ça veut dire si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Regardez en Europe là-bas. En Europe. C'est parce qu'ils ont bataillé. Et ils ont fait confiance à leur gouvernement. Aujourd'hui, les Européens sont tranquilles. Mais c'est ce geste-là. Vous-même, vous êtes en Europe là. Vous pouvez vraiment sensibiliser votre jeune frère ou votre jeune soeur qui sont en Afrique ici pour dire hey, nous, on a traversé la même Méditerranée. Nous, on a eu visa. On est arrivé là-bas. On est allé se chercher là. Regardez leur comportement. Nous, là, on va vous expliquer comment on vit ici. Et vous pouvez faire pareil aussi dans le pays. Mais c'est ça on veut. Mais vous, c'est pas ça. Si c'est pour dénigrer, si c'est pour insulter, injure, ta mère contre ton papa, ton frère, ça sort dans vos bouches comme ça, André Lou. Excusez-moi. André Lou. Injurer même là, c'est comme pommade chez vous. Ah, je vais me pommader un peu. Ah, injure, ta mère contre ton comme ça. Tu donnes quel conseil à quelqu'un? Tu donnes quel conseil à qui? Injure, ça ne change rien. Dénigrement, ça ne change rien. Tu vas dire n'importe quoi, ça ne change rien dans ta vie. Et je vois des gens qui disent, oui mon frère, c'est qui tu es en train de dire là, c'est vrai, oui, c'est comme ça. Ils ont dit, c'est qu'ils n'ont, ils ne savent pas, papa à la maison, ils ont laissé quoi sur lui-même, puis ils n'ont pas encore dit. Jusqu'à il y a d'autres qui disent non que oui, dans quelques minutes, il va mourir. Il est à l'hôpital. Même, on sait déjà, c'est que tout, ils ont tout dit sur lui. Jusqu'à il y a d'autres qui disent, c'est son souci, tu es là. Sinon, à demain, il est déjà mort. On a tout attendu. Ah non, tu dis, tu es là, tu réfléchis, tu dis, mais c'est quoi ça là encore? C'est quoi ça là encore? Celui qui s'élève, il dit pour lui. C'est qui tu dis pour lui. Lui, il dit pour lui. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi dans votre vie? Passez votre temps à mentir. Passez votre temps à dénigrer la personne. Tu es en train d'enlever la Côte d'Ivoire dans la honte. Tu es en train d'enlever la Côte d'Ivoire dans la boue. Mais aujourd'hui, regardez. On fabrique chocolat. Cacao. On va être premier producteur au monde ici. Premier producteur de cacao. On va être premier. On va fabriquer chocolat. Vous-même, vous savez que nous, là, quand nous, on fabrique, c'est le pur et le vrai. C'est ça qu'on va faire. Imaginez-vous, moi, je vous pose la question, vous, ma famille. Il y a combien de personnes? Il y a combien d'enfants? Il y a combien d'enfants? Et il y a combien de personnes? Et il y a combien d'adultes? Bon, je vais généraliser tout le monde. Il y a combien de personnes en Côte d'Ivoire qui mangent chocolat par jour? Chaque famille, hein. Et, combien de personnes qui mangent chocolat? Oh, malgré ça, on était premier. Parce qu'on ne fabrique pas de chocolat ici. On ne prend pas cacao pour transformer ça en chocolat. On ne fait pas ça. On ne connaît pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce parce que là, Papa Ado a mis des gens de se mettre au boulot. Aujourd'hui, ils ont eu des stratégies de transformer en cacao au chocolat. Mais bientôt, vous allez voir. Les usines vont produire. Ça va pousser comme ça des champignons. Et chacun va en profiter pour manger chocolat, pour faire ça là, pour faire ça. C'est ça qu'on appelle, oui, le développement. Mais s'il n'a pas restauré, s'il n'a pas vraiment exigé pour dire, mettez-vous au travail là. Tout le monde, aujourd'hui est samedi, demain est dimanche, tout le monde va aller danser dans les boîtes de nuit parce qu'on s'en fout.
Parce que le président même, où il est là, même, on le voit dans la rue, il est en train de danser. Donc nous aussi, on va l'accompagner à danser. Mais quand un président met des jeunes au boulot, mais est-ce que tu as le temps d'aller danser? Lundi, tu travailles. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu travailles. Samedi, c'est ton jour de repos. Tu te concentres avec ta femme. Vous êtes assis avec ta petite famille. Tranquille. Dimanche, si tu es chrétien, tu vas aller à l'église. Si tu es musulman, tu t'envoies ta famille. Ou tu es chrétien aussi, tu peux aller voir ta famille. Et lundi, tu reprends le boulot. C'est tout. C'est ça. C'est ce domaine-là des Africains. Nous, les Africains, on n'aime pas. Parce que nous sommes nés dans le bruit. Nous sommes nés dans la paresse. Nous sommes nés dans... Je ne sais même pas quoi je vais dire là même. La négligence. Et nous sommes là pour saboter les gens. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi dans votre vie? En train de faire des bêtises comme ça. Regardez à Bobo. Ceux qui ont fait... Je vous dis, ceux qui ont fait 10 ans. Sans ceux qui sont à l'aventure, qui ont fait 10 ans et qui ont fait 15 ans. Bon, qui ont fait 15 ans même. Moi, je vous dis, ceux qui ont fait 15 ans à l'aventure et puis ils sont à Bobo et les parents sont à Bobo là, je vous demande pardon. Venez passer les vacances et vous-même, vous allez voir. Et vous allez voir. Et vous allez voir vous-même. C'est ce monsieur-là. Il est au pouvoir. Nous-mêmes, on ne peut pas prier Dieu pour dire non, que ce monsieur, tu es là, là. Mon frère, on doit s'attacher à lui. Hein, parce que si lui, là, il quitte là, on ne sait pas qui, c'est qui on va compter. Mais c'est celui-là, matin, midi, soir. Vous êtes là, oh, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Mais quand même, c'est quoi ça? C'est que dénigrement, tu finis jamais. Depuis combien d'années, vous le torpillez, vous êtes là, oui, il est comme ça, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Mais quand même. Et les gars l'insultent, il est burkinabé. Et il est comme ça, mais quand même. Vous gagnez quoi dedans? Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Je remercie le bon Dieu et je remercie aussi les Ivoiriens vraiment. Il y a des Ivoiriens qui sont vraiment intelligents. Il y a des Ivoiriens vraiment, d'autres sont intelligents, qui reconnaissent le bon boulot que papa est en train de faire. Mais la souffrance qu'il est en train de traverser, c'est à nous de prier pour lui, pour que tous ses ennemis, tout ce qu'ils ont, ses ennemis ont gardé pour lui faire du mal, ça s'est retenu contre eux-mêmes. Ça on appelle le karma. Eux-mêmes vont se confesser eux-mêmes. On est là, non? Jusqu'en 2025, là, vous allez voir les vraies révélations. Les vraies révélations de la vie. Tout ce qu'ils ont planifié contre Papa Ado va se dévoiler. Donc arrêtez pour vous là. Quand quelqu'un travaille, regardez chez les Blancs. Quand un Blanc vient au pouvoir, quand les frères viennent au pouvoir, mais quel que soit, il n'a qu'à être étranger, il n'a qu'à être comment. Quand ils voient que lui, le gars travaille pour la population, mais ils sont tranquilles, eux s'en foutent de ça. Mais c'est en Afrique, ça nous pose problème. C'est en Afrique, ça nous pose problème. Donc, moi, si je comprends très bien, ceux qui disent Papa Alassane, c'est un Burkinabé, moi, j'aimerais vous parler. Moi, j'accepte, c'est un Burkinabé, il n'y a pas de problème. Donc, si on est là, s'il finit le mandat et puis il dit il ne veut plus être candidat là, en Côte d'Ivoire, on doit être fier des Baoulés et on doit être fier des Burkinabés. On n'a qu'à se mettre d'accord. Il a un côté nordiste. Dodi non qui n'est pas nordiste. Dodi c'est un Burkinabé. Donc si moi il comprend. Après papa vous fouillez à Baoulé, moi je vais être fier d'un Burkinabé. Je vais être fier des Burkinabés. Parce que c'est le Burkinabé qui nous a enlevés dans la détresse. C'est un Burkinabé qui a lavé nos corps. Parce que Ivoiriens, après la guerre, nos corps étaient trempés même de saleté. Et puis c'est un Burkinabé qui nous a délivrés. Mettez ça dans vos têtes. Vous les gens, vous les opposants, tu passes le temps à dire que c'est un Burkinabé. Nous, on va être fiers des Burkinabés. Quelqu'un qui est Ivoirien, vous lui dites aujourd'hui c'est un Burkinabé. Vous êtes les salauds. Hein? On dit Gbagbo est malien. Vous ne parlez pas. On fait comment?
Quand c'est bon chez vous, on doit accepter. Quand c'est bon chez les autres, vous dites non que c'est pas bon. Mais il faut être stupide dans la tête. Quelqu'un qui est né à Kong, ses parents sont nés à Kong. Tous ses aïeux à Kong. C'est lui aujourd'hui, vous dites non que c'est un Burkinabé. Papa, il faut travailler, on est là. 2025 là, on est avec toi. 2030 là, on est avec toi. 2035 là, on est avec toi. Si tu veux même, nous on cherche fauteuil roulant, mais on met ça à côté de toi. Si tu es fatigué, tu vas t'asseoir. Toi, tu as appuyé et puis tu vas te déplacer. Les présidents, tu veux te rendre visite, eux, mais ils vont se déplacer, ils vont venir chez toi. Et tu vas leur donner conseil. Voici regardez Paul Henry, un militaire qui est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir par coup d'État. Et il connaît comment coup d'État se passe. Et il connaît comment diriger le pays. Mais aujourd'hui, il s'est déplacé au Burkina pour venir demander conseil à Papa Ado. Comment toi tu fais? Puis il n'y a pas le djihadis chez toi. Il n'y a pas le Boko Haram chez toi. Ah, comment toi tu fais? C'est ça qu'on appelle. Il est venu apprendre la sagesse chez Papa Ado. Mais l'Ivoirien ne connaît pas ça. Ce qui est bon chez vous là, vous ne voyez pas. Mais quand ça quitte ou quand ça se gâte, que c'est là vous reconnaissez. Ah, lui qui était là, il était bon. Hein. Ils ont torpillé Félix Houphouët-Boigny. Babo l'a torpillé jusqu'à tout le monde l'a torpillé. Mais aujourd'hui, les gars le regrettent. Ah, Félix Houphouët-Boigny, c'est le père fondateur, il a tout fait. Les gars le regrettent. C'est ce monsieur-là, j'aimerais pas que les gars vont le regretter. Parce que ce qu'il est en train de faire là, nous sommes les générations Android. On doit le soutenir dans Android aussi. La famille, c'est comme ça. Ce monsieur-là, moi, mais j'ai peur. J'ai peur. Il demande à bon Dieu, Dieu, pardon, il faut nous donner deuxième accord que Papa Ado va nous présenter. Parce que ce monsieur-là, s'il nous présente telle personne-là, on doit être fier de la personne. Parce qu'il sait. C'est comme ça Félix Houphouët-Boigny a fait. Félix Houphouët-Boigny dit, ce monsieur, tu as Alassane là. Ayez confiance à ce monsieur-là. Mais les Ivoiriens n'ont pas cru. Nos parents n'ont pas cru. Ils étaient vraiment bornés sur quelque chose de xénophobe pour dire non qu'il est étranger. Mais aujourd'hui, eux-mêmes reconnaissent ça maintenant, mais ils ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas cette expérience pour dire ils vont s'asseoir pour allumer des caméras pour parler. Ils vont dire, toi vieux con là, il faut quitter ici. C'est pour cela que quand nous on est dans la vérité, et les gars nous appellent pour nous dire mon petit courage, parce que nous-mêmes on a compris. Félix Houphouët-Boigny nous a dit non que on n'a qu'à faire confiance à ce monsieur. Mais c'est aujourd'hui il est en train de montrer ses preuves de courage. Donc, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. À très bientôt.